Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet, dernière de la saison avec Benoît Mélin, notre expert tennis légendaire. Qui s'est paré de sa plus belle coiffure. Oui, j'ai fait l'Iroquois bleu-blanc-rouge parce que c'est chaud patate là, c'est chaud patate. Évidemment, oui, parce qu'il y a le double, la finale de double en ce moment. Hein. Et puis on est avec Coco également en plateau, ça va Coco? Ça va, toujours là. Comme un dimanche cette fois. Comme un dimanche. Voilà, t'as la pêche le dimanche, le bon j'ai l'impression. Hein. Le dimanche, il est bien. Souvent, on n'a pas fait souvent. Mieux que le lundi. Exactement. Salut à tous dans le chat. D'ailleurs, on va allumer le chat pour bien voir le chat parce que pour l'instant, on ne voit pas le chat. Mais ça va se mettre en place. Au programme, donc, débrief des demi-finales et évidemment, projection sur la finale de ce Masters de Londres qui aura lieu dans un peu moins d'une heure. On fera aussi le bilan sur cette saison ATP avec nos tops, nos flops, nos coups de cœur. Et puis, on jouera le dernier Ping-Pong Challenge pour remporter pas mal de free bets. Si Benoît gagne, il vous fait remporter 60 €. Si Coco gagne, ça fera 40 € pour la team Coco, mais on fera ça tout à l'heure. Ça fera 40-40 du coup, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Allez, on débute avec un débrief des demi-finales londoniennes, tour de terrain. Alors, on débute donc par Alexander Zverev qui s'est qualifié en premier après avoir renversé Roger Federer en 2-7, 7-5, 7-6. Il prive donc le maître d'une 11e finale dans le tournoi des maîtres. Alors Roger, c'est bon, il est en vacances. Maintenant, il va pouvoir mettre en place son planning pour 2019. Il va peut-être réduire les longues pauses qui se sont révélées quand même moins efficaces, mon cher Benoît, cette année qu'en 2017. Et on pense notamment, on en parle déjà évidemment, nous, journalistes, à son retour à Roland-Garros. Petit retour sur terre battue n'est pas exclu du camp suisse, mon cher. Non, mais me pose pas cette question-là. Moi, j'adore. Mais non, mais tu peux pas me demander ça. C'est la dernière, je te la pose. J'en sais rien. En tout cas, ça parle dans son clan de réduire les grandes pauses, les longues pauses qui, voilà, à la rigueur, Federer ne dit rien. Federer ne veut pas rentrer dans ce débat-là. En revanche, c'est Séverin Luthi qui est son entraîneur depuis une éternité avec Paganini. Et Séverin Luthi, c'est le premier, en fait, sur une interview, un journal suisse qui a dit, voilà, on a peut-être fait quelque chose qu'on ne va pas refaire l'année prochaine, c'est-à-dire cette parenthèse trop longue, effectivement, sur la terre battue, puisqu'apparemment, quand il est revenu après cette parenthèse sur la terre battue, qu'il est revenu sur gazon, et ben voilà, il avait un peu de mal à retrouver un petit peu ses sensations. Il avait surtout pas mal de contractures parce qu'il était plus habitué à jouer des matchs et tout ça. Donc ils se sont dit voilà, c'est trop. On ne peut pas se permettre de faire une telle pause. Donc il faudrait qu'on arrive à doser de telle façon à pouvoir le faire. Mais il a 37 ans. Donc est-ce qu'il est capable de pouvoir jouer sur terre battue, on va dire à un niveau quand même suffisamment important pour pas qu'il se fasse bananer d'entrée, sans que ça peut-être génère des blessures ou que ça le prive après d'être bon sur gazon parce qu'il aurait plus d'énergie. Enfin, c'est hyper compliqué. Mais apparemment, c'est vrai qu'il y aurait une possibilité, une forte probabilité pour qu'il joue quelques tournois sur terre battue. Donc il est évident que s'il joue quelques tournois sur terre battue, il y aura Roland-Garros. Il va les choisir, mais ce serait effectivement pour peut-être aller nous faire un petit passage du côté de la Porte d'Auteuil. Mais on n'en sait rien. Sachez que là, il part 2 semaines off, en vacances, avec Mirka. Et puis toute l'école primaire, parce qu'il y a quand même 4 bambins dans l'histoire, pendant 2 semaines. Et après, à partir de début décembre, il part à Dubaï. Il va commencer sa période de préparation et c'est là qu'ils vont voilà, c'est là donc on ne saura rien de toute façon, je pense, avant qu'il revienne débuter sa saison à la Hopman Cup fin décembre, début janvier, où là, logiquement, ce sera bien établi et il nous donnera son calendrier. Mais on ne sait pas. S'il n'y est pas l'année prochaine, pour moi, il y sera l'année d'après. Parce que l'année d'après, 2020, année de JO, et je pense que c'est sa dernière saison. L'objectif. Beaucoup parlent de son retour à Roland le jour où il arrête. Petit adieu avant la fin de saison. Non, tu le vois continuer encore derrière ? Ah non, c'est pas ça. Mais s'il lui manque quelque chose dans son palmarès, c'est la médaille d'or olympique. Donc, je pense qu'en 2020, année olympique, justement, c'est là où tu ne joues pas à la terre battue pour un gars comme lui, parce qu'il va falloir être prêt au mois d'août pour jouer sur dur. Donc, dans pas d'adieu alors. Je pense pas qu'il jouera Roland Garros en 2020. Pas d'adieu en 2021 s'il y a un adieu alors.
On n'en sait rien. Je veux dire, oui, alors 2020, il aura 38 ans encore, il aura 39, c'est ça, il est né en 81, donc il aura 39 ans en août 2020. C'est ça. Donc bon, Connors, il fait demi-finale à l'US Open en ayant 39 ans, donc tu sais pas. Et Federer n'a pas besoin de l'énergie complètement dingue de Connors, donc il l'a dit, tant qu'il prendra du plaisir à jouer, à s'entraîner surtout, et à essayer de voir un petit peu s'il peut embêter tout le monde, Federer est un gars très particulier. Je veux dire, quand il s'entraîne, j'ai eu la chance de souvent le voir s'entraîner en tournoi, hein, pas en privé parce que ça, il n'y a personne, mais en tournoi, c'est un mec qui déconne. Il est tout le temps en train de déconner. Je me souviens toujours d'un entraînement à Monte-Carlo un matin où ils étaient 4 sur le court, donc ils se partageaient chacun une moitié de terrain, et il y avait Gilles Simon à côté de lui. Eh ben, il n'a pas arrêté de se foutre de la gueule de Gilles Simon, il l'imitait. Donc, il faisait comme Gilles Simon au niveau de la gestuelle et tout ça, il faisait des balles dans le filet. Et c'était marrant parce que tu te disais, mais c'est dingue, le mec est en train de s'amuser. C'est pas le premier auquel on pense quand on pense déconne, il faut l'avouer. Ah non, c'est pas Roger Federer auquel on pense. Mais c'est un mec très sympa. Dans l'absolu, c'est un mec. On ne va pas repartir là-dessus, mais c'est un mec très sympa, quoi. Allez, on va revenir sur la petite polémique autour de cette rencontre entre Zverev et Federer. Bah ouais, parce que réaction quand même surréaliste, pour ne pas dire honteuse, et là ça n'engage que moi, du public. Alors c'était sans doute lié à un point un peu litigieux en fin de match, on va rappeler les faits. Ça lui coûte le match. Il y a match, le ramasseur de balles qui a laissé tomber une balle en fond de cours lorsqu'un point était en train d'être joué. Zverev a alors arrêté le jeu pour en faire part à l'arbitre du match. Et le point a été rejoué conformément aux règles de l'ATP, exactement. Et en fin de rencontre, le public a littéralement hué Zverev, l'Allemand qui est revenu sur cette histoire en conf de presse. On en parle après. It was a tough situation, I think, for everybody. I think for Roger, for me, for the crowd. Obviously, there's a lot of Roger fans, as he deserves to have them all over the world. He's the greatest player of all time. He's also one of the greatest people that ever played on the tennis court. So he deserves to have all the fans in the world. I just want to kind of say, not even sorry from my perspective, but just sorry for the situation that it had to happen and that we had to replay the point. And, I aced him after that as well, so that probably didn't help the situation either. But I mean, it helped me. So what can I do? Après, qu'est-ce que tu... Pardon, vas-y, Coco. Le truc, c'est que, comme on le sait, le public, ils viennent pour voir Federer. C'est Federer, tout le monde veut voir Federer, tout le monde voulait le voir gagner. Vu la physionomie du match, tout le monde avait envie de voir ce troisième set qu'on attendait tous. Et le truc, c'est que là, c'est une deuxième balle. Il est très mal engagé dans le point quand même, Zverev, avec une balle qui était assez molle à ce moment-là et tout. Et ce point est à rejouer. Et du coup, à nouveau, une première. La première, elle est laite, et derrière, il met un ace, ce qui fait que ça change un peu tout, tu vois. Non, on peut pas dire ça. Après, sinon, dans le tie-break, s'il prend le point, c'est les règles, je suis d'accord. Federer l'a dit, il a dit, si ça avait été moi dans cette situation, j'aurais fait exactement la même chose. Et on va l'écouter, Roger Federer, justement. Évidemment, parce que voilà, pour lui, pour Roger, voilà, c'est un choix audacieux de la part de Zverev, et il a eu totalement raison de le faire. This, I don't know what the rules are, I just think it was probably... I was trying to think what would I have done in his position, It's bold to stop the rally because I don't know if it's an umpire's decision or not, and while you're hitting, that might go through your head, So I would have probably said, I'll probably keep on playing, rather unless the ball really rolls into the court, You just rolled a couple of meters. I did roll. Okay. Well, I mean, so it's a very difficult call. I didn't see it. The umpire didn't see it. But once the ball boy said that that's what happened, the linesman confirmed, the umpire believes them, which is obviously true. What is there to be done? It's normal to replay the point from that point on, but it was obviously a big call. Instead of being in the rally in a decent position, you get aced. Yes, it makes a difference, and it could have made a difference, but that's all hypothetically speaking now at this point.
Voilà pour l'avis de Roger Federer. Non, mais c'est embêtant. Bien évidemment qu'on parle de ça en conférence de presse parce qu'on voulait avoir l'avis des deux, mais ça n'a aucune incidence. Je suis pas d'accord, Coco. À partir du moment où tu joues, ça fait partie des aléas qui peuvent arriver. Je ne remets pas en question ce qui s'est passé parce que c'est la règle. Et moi, je suis tout à fait d'accord. C'est comme ça que ça a dû passer. Ce que j'expliquais, c'est pourquoi le public a réagi comme ça. Mais on sait pourquoi il a réagi. Ils voulaient ce troisième set, et pour eux, c'est le point qui empêche le troisième set dans leur tête. Mais là, il commence à y avoir un souci, parce que moi, je veux bien qu'on idolâtre Roger Federer, mais ça reste un match de tennis. Donc, à partir du moment où le Zverev gagne le match, il n'y a pas à siffler, huer, parce qu'on voulait avoir Federer en finale. Ça devient... Là, attention, parce que il y a une petite dérive quand même dans l'histoire. C'est ok, d'accord, c'est Federer, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore Federer, il n'y a aucun problème. Mais bon, il perd le match parce que Zverev a très bien joué. Je peux te dire que Zverev, alors je ne sais pas si c'est l'apport d'Ivan Lendl là-dedans, mais toujours est-il qu'il n'a quasiment pas fait de faute directe. Il a eu un plan tactique qu'il a fait du début jusqu'à la fin. Il a été très prudent, très patient. Il est venu au filet, alors que je peux dire que Zverev au filet, c'est rare. Et il a très bien servi. Il n'y a rien à dire sur la performance de Zverev. Elle est parfaite. Ah non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, il est venu au filet, ouais, je reviens sur ce que tu disais, Federer a joué exactement comme tu as dit, comme contre Anderson. C'est-à-dire qu'une fois que Zverev était au filet, il lui jouait dessus, il lui jouait dans les pieds. Alors qu'il y avait des boulevards de passing éventuellement et tout. Et il est resté dans cette stratégie, ce qui avait très bien marché avec Anderson, ce qui n'a pas du tout marché avec Zverev. Et quoi qu'il en soit, Zverev concrétise cette semaine donc tous les espoirs placés en lui. C'est le premier Allemand depuis Becker à se qualifier pour une finale de Masters. C'était il y a 22 ans déjà. À Hanovre, voilà, Benoît. Ouais, et après, tu vois, tu te rends compte, encore une fois, tout ça dans leur tête, dans leur tronche, tu t'imagines à la place de Zverev que le premier top 10 qu'il bat dans sa carrière, c'est Federer, sur gazon, à Halle. Donc, tout d'un coup, le mec, par rapport à Federer, en plus, voilà, qu'il a plusieurs fois battu, commence à se dire, ok, bah Federer, moi, c'est pas, ok, c'est un monument. Il a dit, hein, d'ailleurs, quand ils sont serrés la main à la fin du match, il s'est excusé auprès de Federer. C'est ça. Et Federer lui a dit, arrête, c'est bon, laisse voilà. tomber, quoi, t'as gagné, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais ça devient dingue parce qu'on a l'impression que maintenant, si jamais les gens battent Federer, limite, il faut s'excuser. Non, Federer continue sa carrière, c'est un monument, c'est une légende, c'est génial, mais on ne peut pas se permettre de siffler les joueurs qui le battent. Sinon, alors là, ça va devenir n'importe quoi. Et face à lui, tout à l'heure, face à Zverev, ce sera Novak Djokovic, le Serbe, qui a disposé très sèchement de Kevin Anderson en 2-7, 6-2, 6-2. Une performance remarquable de la part du Serbe, encore une fois. Que dire de plus, à part que le Joker est étincelant cette semaine, Benoît? Ouais. Comment vous dire que le gars n'a perdu que 32 points depuis le début de la semaine au Masters, 32 points sur son service. Ça veut dire 8 points perdus sur son engagement. Donc alors tu te dis, le mec il relance comme personne, et en plus, on a l'impression, les joueurs le disent, qu'il n'a jamais servi aussi bien. Donc là, ça devient impossible à jouer. Donc la confiance du garçon qui va jouer sa 7e finale du Masters, qui n'a pas perdu une seule fois son engagement depuis le début de la semaine en jouant contre que du top 10, tu te dis, mais ce gars-là, il te met une fessée à Anderson. C'est-à-dire qu'Anderson n'a aucune solution. C'est incroyable. C'est dingue. Ouais. Donc à partir de là, c'est impossible d'imaginer quelqu'un à l'heure actuelle qui soit capable de battre Djokovic. Si Zverev y arrive, mais c'est un exploit monumental. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir... Oui, mais c'est de voir... C'est un Masters 1000, tu vois. Là, on est sur le Masters. Là, tu rentres dans l'histoire. C'est-à-dire que pour toi, le titre est promis à Novak Djokovic là. Ah ben bien sûr. Là, oui. Sachant qu'ils se sont affrontés en poule déjà. Il y a eu 6-4, 6-1 pour Novak Djokovic. Ouais, mais après, tu abordes peut-être une finale autrement. Il a perfectionné certaines choses aussi dans son jeu. Ça va être quoi les clés pour Zverev pour renverser celui qui semble la clé, c'est Lendl. On se rend pas compte de l'apport de ce genre de mec-là. Mais Ivan Lendl, pourquoi Andy Murray est allé chercher Ivan Lendl? Parce que Murray avait le même début de carrière que Ivan Lendl. J'arrive en finale de tournoi des Grands Chelems, mais j'arrive pas à gagner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je coince? Qu'est-ce qui se passe? Ivan Lendl lui a filé le numéro de téléphone de sa psy. Il y est allé, boum boum, en travaillant et en parlant ensemble. Il a réussi à déverrouiller le truc et à gagner son premier tournoi Grand Chelem. Et puis quelques-uns derrière. Et là, tu te dis, Zverev, c'est pareil. Là, on n'est pas sur un Masters 1000, on est au Masters. S'il y a un mec
qui est capable de lui dire comment aborder ce genre d'épreuve où tu as des matchs de poule, où tu perds des matchs, où normalement tu es éliminé, mais finalement, non, tu n'es pas éliminé, tu te retrouves en finale. Ah ouais, mais j'ai déjà joué Djokovic, C'est ça, qui est compliqué à gérer. J'ai pris une fessée contre lui, comment ça va se passer? Lendl, c'était quoi? Il a fait 7 finales d'affilée ou un truc comme ça, je crois? Ou 9 finales d'affilée. Donc Lendl, c'est exactement comment aborder ce genre de rencontre et comment en parler avec Alexander Zverev. Ouais. Donc peut-être qu'il va réussir à lui permettre mentalement d'aborder ce match d'une certaine manière, d'une manière que moi personnellement je ne connais pas, je ne sais pas du tout comment ça peut fonctionner, mais toujours est-il que s'il arrive à lui donner cette possibilité-là, Zverev peut être dangereux. On sait que Zverev peut être dangereux, c'est un très très bon serveur. Il aura très peu le droit à l'erreur. Bien, mais il faut qu'il fasse un match parfait. Mais bon, est-ce qu'à un moment ou à un autre, Djokovic peut, sur quelques jeux, jouer un peu moins bien, être tellement favori comme contre Khachanov, tu vois, être tellement favori que... Parce que Zverev peut se raccrocher à Khachanov. Bien sûr. Honnêtement, vu le niveau de Djoko en ce moment, je ne sais même pas si un match parfait de Zverev, ça suffit pour battre Djoko. Après, il reste humain, il peut aussi avoir ses jours de moins bien. Imaginons que demain, je n'y crois pas quand je dis ça, mais il a un jour moins bien, tu profites des failles de ce monstre. Et si tu veux, il n'a pas de jour moins bien depuis, ouais, je sais, après... depuis, comme on l'a dit, là, ce fameux déclic à la finale du Queens, où tout d'un coup, tu as l'impression que ça y est, bam, il est reparti. Si, parce que contre Khachanov, il ne livre pas le match parfait non plus. Donc, oui, mais c'est mental. Ça, c'est mental. C'est mental. Mais tu te rends compte que voilà, ces petits gamins, ces petits jeunes sont en train de se dire qu'ils arrivent dans les finales des grands tournois, comme Khachanov par exemple, là, Zverev au Masters. Et voilà, si on veut vraiment se faire un nom, ne pas attendre qu'ils prennent leur retraite et essayer de les taper, c'est là, c'est maintenant. Pour Zverev, c'est là. Et peut-être que ce match-là va l'aider ensuite, parce que Zverev est tout à fait un gars qui peut gagner l'Open d'Australie, qui peut gagner Roland-Garros, qui peut gagner Wimbledon, qui peut gagner l'US Open. Peut-être pas Wimbledon encore, mais bon, il va progresser. Il a 21 ans. Il a 21 ans, Zverev. On ne se rend pas compte. Le gars a véritablement commencé sa carrière en 2016. Tu vois, il est pro depuis 2014, mais bon, il a fait ses petits débuts, challenger, un peu de résultats sur l'ATP, mais rien. Il commence en 2016. Le mec, en 2017, il est numéro 3 mondial. En 2018, il est en finale du Masters. Il va finir 4e. Même s'il gagne, il restera... non, ou 5e? Non, 4e. Donc, on sait que c'est une valeur sûre du jeu, mais est-ce qu'il est capable de faire mal à Djokovic? Là, à l'heure actuelle, on est tous d'accord, non. On va voir les cotes, d'ailleurs. Je crois que les cotes sont d'accord aussi. On va afficher les cotes. Ouais, 1,15 pour Novak Djokovic et Zverev, t'as 5,50. Donc pour l'instant, il n'y a pas photo, en tout cas, en termes de cotes après. Après, je ne sais pas. Je sais pas comment vous fonctionnez, après, vous, tous qui nous suivez, la bande de dingues, pour aller sur ce genre de match. Mais s'il y a quelque chose à essayer de mettre en place, à essayer de croire, c'est Zverev. Alors, est-ce que Zverev est capable de faire un match? Regarde, Bebouix nous dit il faut tenter Zverev. C'est vrai qu'on a envie de cliquer sur le 5,30. Parce que à un moment ou à un autre, ils y arrivent. Un moment ou un autre, paf, ils arrivent à passer le cap. Djokovic aussi, quand il arrive la première fois en finale d'un Grand Chelem, tu te dis, est-ce qu'il va y arriver? Bah oui, boum. Mais bon, il n'avait pas joué un Big One, il avait joué de son gars. Donc, c'est peut-être pas terrible. Et bah boum, après, le mec, il t'en a enquillé 14 en battant... Et c'est un des rares, en plus, Djokovic, à avoir quasiment tapé que du mythique, quoi, du Federer, du Nadal, du Wawrinka, du Murray en finale. Donc, encore plus fort, ce qu'il a réussi à faire par rapport peut-être aux deux autres. Enfin, là, à l'heure actuelle, Djokovic est intouchable. C'est ça. Intouchable. Mais j'ai envie d'y croire à Zverev. Parce que s'il est capable de le faire, ça veut dire qu'il va nous faire un match absolument, mais dingue. Est-ce qu'il est... Pour l'instant, il nous a déçus, on va dire, sur les énormes grands rendez-vous, c'est-à-dire les grands chelems. Après, on sait que voilà, ces formats en 2-7 gagnants, les Masters, il en a gagné. C'est un des rares à cet âge-là qu'on a gagné autant. Il faut y croire. Il faut y croire. De toute façon, il va y aller en y croyant. Mais son service, Djokovic va le rentrer. En plus, sa relance est toujours parfaite. Dans l'échange, il ne fera pas de faute comme Federer. Il passe beaucoup mieux que Federer. Pour moi, c'est impossible que Zverev gagne. Il n'y a qu'une cote qui m'intéresse sur ce match.
On propose une cote boostée. Un sur C'est trois- cette- celle qu'on a boostée. En fait, Non. on a vraiment essayé de Ah non. chercher une cote boostée plutôt Intéressante, sympathique. Et parce c'est que- jamais simple hein, quand il y a des favos comme ça. à Un 2-0 1,15. de Djoko, c'était un 35, Ouais. tu vois. C'est pas intéressant. Tu le boostes, tu vas être à quoi, un 55? Je sais pas si c'est forcément ce qui peut plaire, sachant qu'on peut pas combiner la cote boostée et qu'elle est limitée en mise. Bah alors, vous partez sur quoi? Alors, on part Hey. sur, on va te la montrer tout de suite, moins de 20,5 jeux. C'est de 1,75 à 2,05, ce qui veut dire un 6-4, 6-4. Mais sans dire qui gagne? Sans dire qui gagne. Ah, ils se sont pas mouillés. Hein. Non, mais franchement, à On la peut pas- base. En fait, on n'avait pas la cote Djoko et moins de 20,5. Mais à la base, s'il y avait, oui. Sinon, on part sur Djokovic. Hein. Et si tu regardes bien, toutes les personnes que j'annonce, souvent, c'est la surprise derrière. Tu vois, ce qui est dingue, c'est que tu te rends compte que Federer, sur sa demi-finale contre Zverev, moi, je voulais voir son mental. Je voulais voir justement, pour moi, je pensais qu'il était plus solide que Zverev. Or, tu te rends compte que le mental de Federer, eh ben, il est plus aussi parfait qu'avant. C'est-à-dire qu'il a moins de croyance en lui-même, parce qu'il a moins de résultats d'avant. Il a moins de victoires sur des gros rendez-vous, donc il a des petites hésitations. Il a servi, c'était exécrable. Il a 50% de première balle de service, c'est pas possible à son niveau et à ce niveau-là dans des tournois aussi importants. Et puis cette volée immanquable à 5 points à 4 dans le tie-break du deuxième, pour lui c'est pas possible. Même, je sais pas. J'ai l'impression tu lui bandes les yeux, il a fait quoi. Tu vois. Non, mais il a un tout Elle manquait petit un peu de temps, conviction, il a un je tout trouve, petit cette- temps de cette retard. volée. Je pense qu'il veut s'amuser à faire une volée amortie. Hum. Et malheureusement, Il y a se un rend peu de compte que nonchalance, ça non va être dangereux. Il va falloir qu'il la rallonge et la balle passe en dessous de la bande du filet. Et là, il sait plus. Et ça, ce sont des indications mentales. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu une hésitation. Il y a eu un doute, il y a eu un questionnement d'un millième de seconde. Mais Djokovic, il n'en a pas. C'est-à-dire que Djokovic n'a pas ce genre de questionnement parce qu'il gagne tout. Donc, il est absolument sûr et certain de ce qu'il fait et son tennis est parfait. Il aurait pu avoir ces hésitations-là il y a 6 mois, Voilà. avant ce fameux Bah, regarde, quand il perd contre C'est ça. Cecchinato à Roland Ou Garros, Edmund. on se rend compte que là, oulala, il se pose plein de questions. C'est pas le Djokovic, c'est pas la machine. Même la défaite contre Edmund. Il y avait Aussi, une grosse pareil. défaite contre Kyle Edmund. Donc là, à l'heure actuelle, encore une fois, le mental de Djokovic, le tennis, j'en parle même pas, mais le mental de Djokovic est au-dessus de tout le monde. Est-ce que Zverev va être encore une fois capable, qui lui est un petit peu friable de temps en temps, de toucher, c'est se blinder complètement. Est-ce que Lendl va lui donner les clés? En tout cas, vous allez voir, Who on knows? parlait du parcours cette année de Novak Djokovic. Vous allez voir qu'il est très fier, le joker de son parcours. Il On peut. l'écoute. Ah tout bah, il y a de de suite. quoi. Hein. Yeah, I mean the run is phenomenal. I mean I'm very grateful that I managed to turn things around that drastically in a way because I was 22 in the world and I wasn't playing even close to my best. So you know to know that I ended the year as number one, of course, unfortunately due also to the Nadal's injury, but the way I played in the last 5-6 months, you know, it just makes me very proud. Ah, Voilà, il peut. il peut l'être. Il peut l'être. Et alors, il ne l'a pas dit là, hein, mais il l'a dit à un média serbe. Il a 31 ans. Il n'a que 31 ans. Et il a dit, voilà, je veux dépasser les 20 de Federer. Donc, il va falloir le surveiller de très très près, le pépère. Hein, parce que j'ai envie de vous dire qu'à 31 ans, Nadal était déjà en train de signer des chèques en blanc sur son physique. Federer a eu des petits pépins avec son dos, alors qu'on sait que le physique de Djokovic, c'est une préparation qui est absolument dingue. Donc, dans l'absolu, tu peux t'imaginer qu'il peut le faire. Il peut le faire. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. On va suivre ça de très près, évidemment, dans Sans filet. On va revenir sur la finale de double. Voilà, à 16h30, hein, il y avait la finale et qui y avait nos Français, Ouais. Herbert et Mahut, et qui ont perdu. Oui, mais ça... Voilà, attends, c'est pas grave. Ils ont. Non mais. faut pas Non, mais oublier... ils ont quand même eu balle de match dans le super tie-break. Ouais, ouais. Cette double faute-là. Attends, ils étaient menés 9 points à 5 dans le Oui, super tie-break. c'était donc super tu mal dis, barré. bon, Ils sont revenus ok. à 9-9, 19 même. Tu vois, bon. J'espère juste que ça va pas rester dans leur tête pour la Coupe Davis. Mais non, bien sûr que tu as une déception énorme après un truc Déjà, comme c'est ça. un message fort d'avoir été en finale.
Mais en direction de la Coupe Davis. Après, oui, mais c'est pas des messages, mais voilà, c'est leur 4e Masters. Ils étaient jamais sortis des poules. Et on en parlait justement à Bercy en leur disant, bon alors les loulous, comment vous allez faire? Vous allez changer d'hôtel, vous allez changer de préparation? Mais on sait pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de sortir des poules? Ils sortent des poules, ils arrivent en demi, ils vont en finale, ils ont une balle pour être les vainqueurs du Masters, quoi. C'est quand même énorme. Voilà, bon, ben, ils se foirent sur un point, mais ils ont été... Le premier set a été très compliqué, hein, parce qu'il y a eu 8 balles de break de chaque côté. Ils ont réussi à s'en sortir, alors que les Américains, non. Enfin, si, les Américains, Sock et Mike Bryan, ont eu la possibilité d'égaliser à 6 jeux partout. Finalement, ils gagnent le premier set 7-5. Derrière, le Sock nous a fait un deuxième set de malade. Donc, voilà, ça s'est joué à rien. Mais tu vois, je suis d'accord, mais justement, truc, d'où cette déception. Ça s'est joué à rien. Tu l'avais dans la main, la coupe. Ah oui, mais ça arrive souvent, ça. Ouais, je vous rappelle quand même qu'on avait quand même là, en finale du Masters, on avait donc Sock, McBrien, les vainqueurs de Wimbledon et de l'US Open, et tu avais quand même les deux Franzosen là, qui étaient vainqueurs de Roland Garros. Tu vois, c'est quand même du très, très lourd, quoi. Et oui, il y a la déception, mais voilà. Ils n'avaient pas rejoué ensemble depuis pas mal de temps après Roland Garros. Ils étaient un petit peu aussi sur leur carrière en simple, notamment pour Pierre Hugerbert, qui veut vraiment partir là-dessus. Ils se sont retrouvés un petit peu à l'US Open. Ils ont vécu ensemble, entre guillemets. Ils ont parlé, ils ont discuté, ils ont rejoué ensemble. Et voilà, tu sens que quand les mecs ont cette espèce d'osmose, c'est impressionnant à voir. Le double à ce niveau-là, c'est magique. Eh bien, on se régalera peut-être parce que la Coupe Davis arrive. On va lâcher 2-3 petits tips comme ça pendant qu'on parle de Mahut et de Herbert, cette Coupe Davis. On a les cotes de départ, Coco. Ah non. On les a pas encore. Je vais t'avoir les cotes Croatie-France. Oui, c'est ça. Voilà, pas, juste la base. Pas les matchs. Évidemment, on y reviendra sûrement en détail. Voilà, mais la France qui n'est pas favori pour cette finale de la Coupe Davis, mon cher Benoît. La Croatie est à 1,50, la France est à 2,20, et c'est vrai que c'est compliqué. Bah, c'est normal. Dans la logique, avec Benoît, on est d'accord, si on suit la logique, on a un Tsonga Silic vendredi et un Borna Koric Pouille vendredi. Voilà. Donc on n'a pas encore les affiches ni les cotes, mais on peut en parler. On pense savoir ce qui va se jouer. Bah ouais, après moi je me méfie toujours. Avec Noah, on sait jamais. Parce que si l'ami Chardy, il tape là comme des malades là, à la Ligue des Hauts-de-France sur des cours en terre battue. Ils font 4 à 5 heures de tennis sur terre, plus après muscu, récupération, massage et tout ça. Donc là, ils sont en train de se préparer pour essayer de faire quelque chose de phénoménal. Et pour gagner, il va falloir qu'ils fassent quelque chose de phénoménal, puisqu'on rappelle quand même qu'on a un top 10, bon, limite 2 top 10, quoi, en simple. Hein. Donc, est-ce que Jérémy Chardy... parce que on le sait, le Noah il regarde un petit peu tout, surtout comment ça se passe au niveau des entraînements. Je vous avoue que je ne sais pas trop au niveau des scores comment ça se passe quand ils jouent les uns contre les autres, mais toujours est-il qu'il y a du passif sur terre battue, que ce soit pour Tsonga contre Silic, que ce soit Chardy contre Silic, enfin tous ils ont joué un petit peu les uns contre les autres. Et on sait que Chardy, sur terre est un joueur très très dangereux, très dangereux. Donc si la semaine de préparation et là les quelques jours qui restent encore permettent à Jérémy Chardy de vraiment très très bien jouer, il pourra se poser la question de savoir s'il ne va pas faire jouer Chardy. À la place de qui? De Tsonga ou de Pouille? Je ne sais pas. Et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, mais c'est compliqué. C'est compliqué. J'avoue que il faut attendre d'avoir les affiches. Logiquement, comme l'a dit Coco, c'est Tsonga en numéro 2 français qui jouera contre Marin Cilic. Ça va être très dur, mais c'est possible, j'y crois. C'est possible, mais ça va être très dur. Tout est possible. Et après, Tchoric contre Pouille, tirage celui-là, j'y crois pas, moi. Pouille, là, Pouille sur cette finale de Coupe Davis, je le sens pas. Tout en sachant... C'est-à-dire qu'il a fait une saison, mais c'était catastrophique. On a regardé tout à l'heure, il a gagné 3 tournois l'année dernière. N'oublions pas qu'il peut être galvanisé par tu regardes Kristina Mladenovic qui fait aussi une saison dégueulasse. En Fed Cup, elle arrive à se galvaniser. Là, il a gagné. La meilleure performance de Pouille cette saison, c'est Fognini en Coupe Davis. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Allô? Ah, d'accord, ok, très bien, magnifique. On avait, je sais pas pourquoi une musique est partie. Comme ça, c'est parti. C'est la dernière. On ambiance la finale de la Coupe Davis. Fallait la laisser au moins plus longtemps. Juste, on rappelle que le cours ne sera livré que le mercredi. Le cours dans le stade Pierre-Mauroy. Donc, ça veut dire que les Croates,
Ćorić est arrivé hier et Silic normalement est arrivé aujourd'hui, vont commencer à jouer sur terre battue là, mais sur les cours d'entraînement, hein, d'accord. Mais ils sont pas dans la salle. Cette salle-là, elle n'existe nulle part ailleurs. Ce que tu me disais. Donc tous les joueurs l'ont dit, hein, même Federer l'a dit, c'est waouh, quand tu arrives là-dedans, ça fait bizarre. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, parce que sur le papier, c'est une superbe finale. C'est la dernière, en plus, comme on la connaît à l'heure actuelle. Donc il peut y avoir une ambiance de malade dans une salle que les Croates ne connaissent pas plus que ça, sur une surface qui n'est pas la surface de prédilection des Croates. Donc tu peux te dire qu'effectivement, la fête peut être belle. Elle peut être catastrophique, mais elle peut être belle aussi. On est une bulle. Mais c'est pour ça que c'est génial. C'est pour ça que la Coupe Davis, c'est génial. C'est parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Moi, je sais ce qui va se passer maintenant, par contre. C'est le jeu des photos que Oh, vous aimez purée. tant. Voilà, le dernier de la saison. Eh bien, on y va tout de suite, le jeu des photos. Je vous donnerai peut-être le thème, si je suis sympa. Qui ont fait gagner, là, déjà? Le buzzer marque. Point d'exclamation quiz, team Coco, team Benoît. C'est 5 € par bonne réponse, voilà. Et c'est des joueurs des années... Allez, on va Quand être j'étais sympa, on pas va né. donner... Non, si, t'étais né. T'étais né, je vais te dire, Non, mais là, t'avais 10 ans. regarde, j'arrête de parler parce qu'ils disent tous que je parle trop. Donc j'arrête de parler, 10 ans. on fait les jeux. On fait Mais les jeux. je suivais pas le Continue de trop tennis à parler, 10 ça me va ans, très moi. bien comme ça. Je suivais pas le tennis à 10 ans. C'était Eh le bah, foot, le hand, mais pas le Eh tennis. bien, tu te débrouilles. Alors, on envoie la première photo. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Année 2000. Safine. Oui, Marat Safine, évidemment. Ça fait donc 1-0 pour Benoît. On enchaîne. Ça, c'est facile. C'est très facile. Simon. Non. Il a gagné Roland. Curtin. Ouais, exactement. C'est c'est Gouga. Gouga. Ouais, j'ai pas été très sympa. C'est pas une photo Pour très la... flatteuse. oui. Mais j'ai essayé Pour la de plus pas belle prendre photo. quand il avait son énorme touffe, sinon c'était trop facile. Ah, génial. Un partout. Vachement fin des... Ouais, c'est Des vrai. mollets. C'est vrai. On enchaîne. J'adore. T'as vu ça? On enchaîne, on enchaîne. Santoro. Non, Qui c'est qui est teinté? c'est ça, t'as raison. Déjà, il faut bien regarder le... Pas Santoro. Non, c'est un Suédois. Bon, là, je vous aide quand même. Söderling? Non, Ah non. Ouais. Johansson? non, Mais non, mais t'imagines la bête. Engvist? non. Non, mais attends, oh, tu vas Bah, pas attends, dire j'y vais, plus, moi. quoi. On a oublié qui? Alors il a 42 ans maintenant. Ah bah oui, ah bah oui. Non. Ah non, 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 non. Attends, 1m88. Il a arrêté en 2004. oh, ça peut pas être Svensson, il était beaucoup Il a été plus numéro grand que ça. 2 en 2000, justement. Ah, Magnus Norman. Ben oui. Avec cette coupe de cheveux, fais Ouais. voir. Eh oui. Oh la vache. Ça fait 2-1. On enchaîne. Plus facile quand on a le visage, quand même. C'est plus facile qu'on a... Oui, mais c'est pas le jeu. C'est tout simplement pas le Tu as jeu. fait le Nico. Ouais, c'est bon ça. Obligatoire. Pourquoi obligatoire? Ah bah parce que tu Ouais. vois là, le bout du manche là, Ouais. ça c'était sa C'est gâchette ça. ça. C'était Bravo. Kalachnikov. T'es Exactement. parti dans des noms... Je t'ai dit les années 2000. 2000. On enchaîne. Ah ouais, ouais. Oh, facile. Sampras. Eh oui, ultra facile. C'est un goût quoi. C'est Pistol Pete. 4-1. On enchaîne. Peut-être moins facile, mais je l'ai déjà fait dans le jeu des photos. Alex Correggia. Oui, dis donc. C'est le seul qui avait le bandeau. J'ai Voilà. le droit de buzzer, non? C'est là. Ah bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Tu m'as vu enchaîner 3 réponses à la reconnais, je suite, tu reconnais. t'es dit, maintenant j'y vais, ça y est, je ne laisse plus. Non, c'est pas mal. Bah, c'est le dernier, du coup. Attendez, parce que le dernier est hyper facile. Bon, Benoît, ça fait 5-1 quand même contre Coco. C'est très facile. J'aurais pu avoir sa fine avant lui. Les T'aurais autres, pu avoir sa Dans fine. son Les contre autres, Coco, il il paraît était que c'est trop facile. C'est facile. On enchaîne. Agassi. Ben oui, il a cliqué avant. Pardon. Ça fait 6-1. 6-1. Oh, qu'est-ce que Un le set. 7. Un Oh, le set. 7 que je viens de te mettre. Alors, ça fait donc 30 € pour la team Benoît et 5 € pour la team Coco. Ça commence bien dans ces jeux, t'inquiète pas. Ouais, non, mais pas de regret. Ça va À part arriver. Agassi, où il baisse plus vite, et Safine, où j'aurais pu aller un peu plus vite, les autres, je pouvais pas aller aussi vite que lui. La photo n'est pas sortie, qu'il a déjà appuyé. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Exactement. Bon, moi, je vais vous rappeler la cote boostée qu'on a proposée sur la finale qui commence dans une demi-heure à peine. Donc, c'est évidemment Djokovic contre Zverev. Moins de 20,5 jeux de 1,75 à 2,05. Ça vous est proposé dans l'onglet cote boostée. On y croit. On y Et croit trouver une fort. cote à 2 sur ce match, c'était pas évident. Grâce à toi, Coco. Voilà. Grâce à ton travail. Ouais, ouais. Ouais, non, mais elle est Magnifique belle, trader, celle-là. Winamax, Elle est belle. nous avons trouvé cette magnifique cote boostée que vous pouvez prendre, donc boostée à 2,05. Je suis assez d'accord. Tu vois, il y a Adrien Bordea qui dit mais pourquoi vous mettez GG étant Good donné game. que je suis très vieux. Ah, GG, c'est good, Good game.
C'est ça. Nikos Coco, J'ai mis faut du temps, gagner hein. la finale à la fin de l'émission. Ouais, entre deux, je vais me faire humilier sur le Deuce aussi. Alors le Deuce, c'est Deuce. Ouais. Pas quand ils disent Deuce. Oui. Ben voilà, dans le Deuce, ça sera spécial. Tu vois, finale. regarde, t'es KO, il dit on s'en fout que tu gagnes pas, mais bien oui, sûr, on c'est est le là. jeu. Ah bah heureusement, sinon je serais plus là. Bah, Eh, tu fais quand même remporter un free bet de 5 €. Avec 5 €, on peut faire beaucoup, Coco. bah C'est ouais, vrai. C'est pas le problème, ça. Avec Allez, 5 c'est- € tu m'envoies un message privé, je peux t'en faire 5000. Non, je rigole. C'est l'heure pour nous de faire le bilan de cette saison ATP 2018. On va vous donner nos tops, nos flops, nos coups de cœur. Évidemment, dans le chat, vous pouvez aussi participer. On relèvera les plus pertinents, parce qu'il faut quand même argumenter un minimum. Ah bah, Euh, ils vont avoir du mal à argumenter, les pauvres, là. Mais pourquoi? Tu peux écrire ce que tu veux. Tu peux faire 4 lignes. S'il faut, après, c'est Modo qui va péter un câble. Allez, on commence avec Benoît. On va afficher le top de Benoît. Benoît qui va nous en parler de Juan Martín del Potro. Ouais. Mon joueur, Ton top de la saison. j'aime beaucoup ce top. Oui, c'est mon top de la saison parce que voilà, ce gars a eu 4 opérations des poignets. Il était descendu au-delà de la 1000e place mondiale. On ne se rend absolument pas compte par quoi il est passé sur dans son lit d'hosto là, avec ses poignets bandés. Il y en a plein qui auraient arrêté. Et je peux vous dire que la première blessure, même le chirurgien qui s'est... De toute façon, ça a toujours été le même chirurgien, mais la première fois qu'il s'est fait opérer, le mec lui a dit, mais attention, on est très très près des nerfs. Et voilà, on va faire vraiment de la microchirurgie, on va être le plus précis possible, mais on peut toucher un nerf. Et si jamais on touche un nerf, mais tu ne pourras plus jamais jouer au tennis. C'est ça. Il y avait Donc, dit qu'il pourrait peut-être plus rejouer. est-ce que tu acceptes qu'on le fasse, quoi? Mais l'autre, il a dit, mais bien sûr, je ne peux plus, quoi. Et donc, enfin, imaginez la solitude du mec par rapport à tout ça. Il disparaît des classements, il rejoue un petit peu, il arrive en 2018, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait? Et le mec est numéro 5 mondial, il est top 5. Je vous rappelle qu'il fait... Il est passé 3 même cette saison. Voilà, il gagne... Beaucoup ont cru à ce qu'il À une finisse place du numéro monde. Ouais, 1 mais mondial. les petits soucis C'était au physiques tout sur la début fin de d'année, saison encore, tu vois. Tu vois, il sauve 3 balles de match contre Federer en finale d'Indian Wells pour remporter son premier Masters 1000. Donc là, encore une fois, tu te dis, ça y est, bon, est-ce qu'on va avoir le Del Potro qu'on a envie de voir depuis 2009, c'est-à-dire vainqueur d'un tournoi Grand Chelem? Il nous fait le match de mutant à Wimbledon contre Nadal qui dure quasiment 5 heures, où il perd. Donc, il y a un match de folie totale. Il va jusqu'en finale à l'US Open. Il tombe contre le monstre. Mais bon, enfin, voilà. Et le mec, tu te dis, il va aller au Masters. Génial, on va s'éclater. Et il se pète la rotule. Et le mec, il ne peut pas jouer au tennis. Je n'arrive pas à concevoir la force, la confiance qu'il peut avoir en lui pour revenir à chaque fois et essayer de redevenir le meilleur. Surtout que sans blessure, il en aurait beaucoup plus des grands chelems et des Masters 1000. On est tous C'est dingo. d'accord Il là-dessus. serait clairement au milieu des Djoko, Federer et Nadal. C'est dingo. On va passer. Alors, j'ai demandé à Benoît, pour rien vous cacher, je lui ai dit, Benoît, donne-moi un flop. Bah non, Benoît est moi je fais arrivé. pas mon top. Bah, et le top de Coco. D'accord, t'alternes Ah bah, pas, alors, je vais d'accord. vite pour qu'il puisse parler. Alors, bon, Non, d'accord. t'inquiète. Alors, et du coup, il y a 4 flops pour Oui, donc je vais pas aller Benoît. trop. Je vais aller vite. On commence par les Français. J'ai mis Lucas Voilà. Pouille, évidemment, pour illustrer ça, mais voilà, ton flop, c'est les Français. Oui, parce que voilà, on les a. On a tellement l'habitude de les voir depuis des années, arriver au moins dans les deuxièmes semaines dans les tournois Grand Chelem, réussir à nous faire des petites choses dans les Masters 1000. Enfin voilà, être là, être présent mais absence totale. Pas un Français dans le top 25 En dehors à de la la fin fin de l'année. je pense que c'est la pire saison des Français depuis C'est 10 dingue. ans. Ouais. Donc, ça fait peur parce que tu te dis, bon sang, ils sont plus tout jeunes, tout ça, à part Lucas, bien sûr, mais tu te dis, est-ce qu'ils vont être capables? Parce que même pour Lucas, ça va être compliqué. Il va avoir une pression encore plus de dingue. Donc, ça va être compliqué, tout ça, des obligations de résultats. Voilà, c'est tout. Un autre flop, évidemment. Bah oui, évidemment. Le meilleur ami de Benoît, c'est Nick Kyrgios. Ah, Bouboule. Ah bah là, Bouboule, ouais. Alors attends, j'ai lu qu'il se faisait aider. Pour résoudre ses problèmes maintenant. mais l'année dernière aussi, psychologiques, entre déjà, guillemets, et du coup, il se fait aider. En fin de saison, il va prendre ses 2-3 rendez-vous chez un psy pour soi-disant nous dire que ça y est, il va être... Espérons-le, parce que Nick Kyrgios, c'est un quand même joueur un mec extraordinaire. très talent, c'est clair. Donc, si un jour ce gars-là se met à l'endroit, mais tu vois, c'est toujours ce qu'on a espéré avec Gaël Monfils, et ça n'est jamais arrivé. En général, quand t'as pas les tiroirs rangés dans la tête d'entrée, c'est quand même compliqué. Tu vois, en général, quand tu fous le bordel dans ta chambre, tu la ranges jamais. On peut te dire de la ranger, mais c'est tout le temps le bordel dans ta chambre.
Donc voilà, quand dans ta tête, c'est pas clair, tu peux aller voir qui tu veux. C'est quand même très compliqué à remettre en ordre tout ça. Donc Kyrgios, énorme déception Kyrgios. Une autre déception pour toi, c'est Dimitrov. Ah bah lui, alors lui, il a disparu des radars. Hein. Bon, il finit dans le top 20, hein, mais Il fait 18e quoi. bon, le mec, il gagne le Masters l'an dernier, il gagne le Masters 1000 de Cincinnati, il joue le feu de Dieu. Et quand il joue bien, c'est extraordinaire. Donc on l'attendait en 2018. Je pense qu'il peut perdre son surnom de Baby Federer, là, tu vois. Il en veut surtout pas. Mais non, mais même tennistiquement, c'est une pure merveille. Ouais, c'est clair. C'est une pure merveille. Mais ce mec-là n'a aucune confiance en lui. Et surtout, il ne peut pas supporter de mal jouer. Il faut que ce soit du beau tennis. J'aime ça chez lui. Bah oui, mais tu peux pas le voir au sommet, j'aime ça. Tu peux pas. Tu dois réussir à gagner en jouant d'une façon pourrie. C'est aussi le propre des plus grands, quoi. Dernier flop. C'est l'ATP et l'ITF. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait cette année? Oui, pour tout le bordel qu'ils ont mis en place et qui, pour moi, met en danger carrément le patrimoine mondial tennistique. Mais ça, on verra bien comment ça va se passer. Mais entre la fin de la Coupe Davis, l'ATP Cup et tout ça, enfin bon, c'est du grand n'importe quoi, il n'y a plus de patron. Mais je vais même leur rajouter un petit truc dans la tronche. C'est que je ne comprends pas, puisque tout le monde est en train de dire que ça y est, maintenant, il faut aider tout le monde, que ce soit les femmes, les machins, le tennis en fauteuil. Là, on va intégrer ça dans la fédération, machin, et tout, c'est génial. OK. Eh bien, il y avait le Masters du double de tennis en fauteuil, avec, je vous le rappelle, quand même, la paire numéro 1 mondiale, c'est Stéphane Houdet et Nico Pfeiffer, qui sont extraordinaires, qui avaient gagné 7 tournois. Qui avaient gagné 7 tournois avant ce Masters de double, et qui l'ont gagné. Eux, là, aujourd'hui, ils ont gagné la finale de double, en étant menés 5-2 dans le 3e et dernier set. Ils ont sauvé une balle de match. T'as un petit peu l'histoire de Mahut et Herbert, sauf qu'eux, ils ont gagné. C'était leur 3e finale consécutive de Masters. Et là, ils gagnent le titre. Ils l'avaient gagné en 2016 et perdu en 2017. Et ils gagnent cette année en 2018. Et ben, ils sont à Bemmel, aux Pays-Bas, dans un hangar où il y a 10 personnes. Ben, je trouve ça nul. Pourquoi, puisqu'on veut faire en sorte que tout le monde joue à peu près au même niveau, pourquoi on ne les fait pas jouer à Londres pendant le O2 Arena? C'est la même semaine. Les mecs, tu les fais jouer en début de journée ou après la fin de la session diurne. Et les gens vont rester, peut-être pas tous, mais ils vont rester parce que c'est un niveau tennistique qui est dingue. On ne se rend pas compte de ce qu'ils sont capables de faire. Moi, j'ai joué contre eux, je peux te dire que tu te fais bananer la tronche. Et voilà, on devrait leur permettre de ne pas venir de temps en temps comme ça à Roland-Garros sur une terre battue. C'est très compliqué pour eux de jouer sur terre battue en fauteuil. Le gazon, autant vous dire que c'est quasiment impossible. Voilà, là, au Masters, dans des conditions parfaites pour eux, pourquoi on ne les fait pas jouer là-bas? Que tout le monde les voit et que les mecs profitent de ça. C'est nul. Entièrement d'accord. Je rebondis sur le chat. Budvika, je t'ai dur. Wawrinka, il a le genou en vrac, quoi. Ah ouais, non, c'est pas... lié aux blessures. Non. C'est dur. Ah, t'es dur. Le petit coup de cœur de Benoît, pour terminer avec Benoît sur ce bilan de cette saison, c'est Hugo Humbert. Parce que voilà, même si les Français nous ont déçus, eh bien, Hugo Humbert, lui... nous a quand même fait... je ne m'attendais pas à ce que Hugo arrive à se... Regarde-moi cette frimousse là de jeune premier. De prépubère là. De tu te dis mais c'est pas possible, il va jamais y arriver, il est trop fluet, trop jeune, il est trop gentil, c'est trop... Eh ben non. Oh la vache, la saison qu'il nous a faite, parfait. Il t'a gagné des challengers qui n'existeront plus l'année prochaine, sachez-le, à cause de la réforme aussi de tout le circuit secondaire. Mais il a été gagné plein de tournois de challenger cet été. Il a gagné son ticket pour l'US Open. Il est rentré dans le top 100 et vraiment, il a fait une progression tennistique qui est vraiment intéressante. Pourvu qu'il ne se blesse pas physiquement, il n'y a pas de bois, mais voilà, et qu'il continue comme ça, parce que mentalement, je peux vous dire que c'est de la graine de mec très fort. Donc bravo Hugo. On va passer à Coco. Coco qui va faire le bilan de sa saison aussi. Moi, mes tops et flops... Alors d'abord, on va faire ton top. Oui, j'ai pas fait parler mon cœur, ni trop mes sentiments, mon ressenti. J'ai vraiment fait parler le classement, les résultats, quoi. C'est-à-dire que pour moi, le top, on est obligé de mettre Djoko. Il a quand même gagné 2 grands chelems sur 4. Il est en finale du Masters, il a fait un retour et il va finir numéro 1 mondial. Donc s'il n'est pas au top... extraordinaire. Voilà, quoi. Extraordinaire. Pour moi, oui, c'est le top, même si c'est pas le joueur que je préfère. Mais toi, on sait que c'est Del Potro, mais bon, voilà. Ouais, Del Potro, même Federer. Non, mais tu vois, on ne s'est pas consulté. Et quand il m'a dit qu'il avait pris Djoko, je lui ai dit, mais bien sûr. Évidemment, oui. Après, c'est celui auquel tout le monde... moi, tu sais quoi, j'aurais aussi mis Nishikori. Même s'il fait une très mauvaise... un mauvais master, je veux dire, il revient de très très loin aussi.
Donc je l'aurais dit. Non, c'est vrai. Très beau retour de Nishikori. Le flop, j'ai pensé aussi, moi, à Dimitrov, comme Benoît, comme certains dans le chat, mais Dimitrov, il est 18e, ce qui est quand même pas dégueu, quoi. Jack Sock, il a gagné un Master 1000 l'année dernière, il était top 10, et aujourd'hui, il est 106e. Donc, pour moi, c'est Sock, quoi. Il est sorti du top 100, malgré sa saison de double, qui est quand même monstrueuse. Ouais. Il gagne le Masters, il a fait une super saison de double. Mais on parle uniquement en simple, là, comme on a dit, et en simple, inexistant cette année. Catastrophe. Ouais, alors bon, après, il faut rappeler quand même qu'il finit top 10 en gagnant Bercy où il y avait quasiment personne. Et puis le Masters derrière, bon, il y est. Ouais, mais dans la saison, il était quand même, tu vois. Mais il fait une demi à Indian Wells ou Miami, je me souviens plus l'an dernier. Enfin, il était là. Voilà. Mais... Là, il est plus là du tout, quoi. Ah ouais, il a explosé. Premier tour Roland, il saute contre Zop, c'est des trucs comme ça. Ouais, mais enfin, le mec, t'imagines, il gagne Wimbledon, l'US Open, le Masters en double. C'est énorme, quoi. On parle qu'en simple. Ouais, t'as raison. Allez, ton coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est pareil, il n'y a pas le choix. Il a commencé cette le première saison fameux pro, Tsitsipas. demi-saison, il a 20 ans, il est 15e aujourd'hui. Lui, on l'attend l'année prochaine. C'est pas Le Joe une Greg. révélation, un coup de cœur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On l'attend, vraiment, Tsitsipas Oui, l'année prochaine. oui. Là, Ah pour oui, le c'est coup, ma grosse l'année de la attente. révélation. Lui du et coup, Kachanov, cette année, qui a très très Kachanov bien aussi, fini. ouais. Medvedev un peu moins, Koric aussi un peu moins, mais C'est vrai que Tsitsipas, Kachanov, c'est- Tsitsipas, les deux, je les attends vraiment. Mais t'imagines que l'Open d'Australie, tu vas avoir tous ces dingues là, Ouais. qui vont être tête de série, tous Ah, les ça va être Medvedev, cool. les Chorich, les Tsitsipas, les Zverev, les Ah, ça fait Kyle du Edmond, bien, un petit vent de les fraîcheur. Dominor, toute cette bande de genoux là, assoiffés de victoire, ça va être énorme. On nous Et dit je dans- rajouterai une Oui. petite catégorie en plus, la surprise de l'année, Basilashvili qui finit 21e mondial, quoi. Ouais. Si un jour on m'avait dit Basilashvili, il est aux portes du top 20, mais j'y aurais pas cru. tu vois, Il travaille avec Yann Devic. Je vois dans le chat Basilashvili, Fonini et c'est ses trois dur à titres. penser. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Mais... Non. Ouais, mais Les faut gens, on est habitué évidemment. à le voir. tu Mais vois, oui, pas non, tout mais le temps là, je plaisante, autant mais haut, ça faisait longtemps mais que j'en avais pas il parlé est dans dans le top cette 20, émission. tu vois. On est habitué à le voir dans le top oui, 20. Même là, mais il a fait une super saison. Tout le temps là, Fonini. Tout le temps. C'est la régularité. Chapovalov, il est jeune. Bon, mais Chapovalov, Chung, il a été blessé. On vous rappelle la cote boostée parce qu'il y a quand même une finale qui va jouer dans 14 minutes, un peu moins. C'est donc entre Zverev et Djokovic, la finale du Masters. Et nous, on a tablé sur moins de 20,5 jeux de 1,75 à 2,05. Voilà pour la cote boostée que vous pouvez trouver dans l'onglet cote boostée, évidemment. Et puis nous, on va vous faire remporter des free bets. Que se passe-t-il ? Excuse-moi, il y a Louis-Marie qui dit Goffin aussi dans les flops. Alors, c'est dur parce qu'il a été blessé. C'est ça, ouais. Souvenez-vous, à l'œil, là, c'est à Rotterdam, je crois, qu'il se fait ça contre Dimitrov d'ailleurs. Donc là, il a eu un gros souci et puis il s'est re-blessé après. On ne peut pas faire ça. Après, c'est toujours la même chose. C'est que ces mecs-là font un tel effort pour arriver parmi les 10 premiers qu'à un moment ou un autre, le corps lâche, quoi. Tu t'en rends compte. Il a beaucoup forcé après sa blessure de Roland de l'année dernière. Ah oui, aussi, où la déjà, il cheville. avait fini l'année Ça, à fond. On se rend C'est pas lui compte. qui sort Federer du Masters. Mais l'effort physique est tellement dingue pour aller chercher là, ces monstres-là. Allez, nous, on va aller chercher, pas des monstres, mais des sous. C'est Deuce. Et dans Deuce, on va faire un petit quiz. Alors, c'est un quiz envoyé par Dylan. Merci, Dylan. Tu m'as pas envoyé ton pseudo, donc j'aimerais bien avoir ton pseudo, mon cher Dylan, pour te créditer de 10 € de free bet. Alors, c'est un quiz spécial finale du Masters de Londres. C'est bien parce qu'il a respecté, il a fait un joli thème. Donc voilà, on va faire ça. Les ensemble. finales du Masters de Londres. Londres, qu'à Londres. Que à Londres. Que à Londres. Pas évident, j'avoue. C'est pas évident. Mais Bon, vas-y, bon, pose terminé des questions, en on va beauté. bien voir. Vous mettez dans le chat point d'exclamation quiz. Team Benoît, Team Coco, vous le savez, on part avec une cagnotte de 25 €. Toi, ça monte et moi, ça descend. Plus Là, même 5, pas c'est de bonne Transfert d'un réponse. côté à l'autre. Plus 5, mauvaise réponse. J'ai super peur. On commence avec Benoît. C'est toujours moi. Alors, on commence avec Coco. Depuis que le Masters se joue à Londres, 2009, combien de finales ont été jusqu'au 3e set en simple ? Depuis 2009, combien de finales ont été jusqu'au 3e set Merci de m'avoir en laissé simple ? cette question, Benoît. Allez, on va tenter totalement au hasard. 4. Moi, Ah, je dirais- dommage. Je dirais. C'était C'était 5. 3. C'était C'était 3. D'ailleurs, Benoît, quelles sont les années de ces 3 finales ? en 3-7. Non, mais vous êtes dingue. C'est Dylan, c'est Quand pas vous moi, nous c'est envoyez- Dylan. C'est quoi le but quand vous nous envoyez les quiz? Vous voulez pas gagner Tu d'argent, sais en que vous savez fait. que j'ai reçu un mail d'un de nos amis du chat qui m'a dit « Un quiz impossible, j'ai envie de voir les deux galérer ». Voilà ce qui a été dit. C'est ça, ils veulent que les autres gagnent C'est ça, 0. c'est ça. Il y a Tsonga Federer. ça, c'est Exactement, sûr. en 2011. Alors, il y en a une avant et une après. Mais il a donné l'affiche, il a pas donné le... Celle Si, il a mis d'avant, ça doit être Fed Rafa, qui Oui, fait 3-7. exactement.
Et la dernière. Mais il donne pas les années. Dimitrov, Eh ben, voilà. Dimitrov C'est Goffin, plus ça simple fait pour 3-7. Benoît. C'est ça, exactement. ok. Il a les Il donne 3. les affiches, pas les années. Eh ben, c'est 10, 11, 17. Oui, voilà. Bon. C'est validé par la commission. Non, mais il est au-dessus, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ça fait 30 pour Benoît. Pour quelle raison, là c'est cadeau, Coco, pour quelle raison la finale de 2014 entre Djoko et Federer n'a pas été jouée? Tu sais, Benoît, arrête donc. Je suis en train de chercher. Je sais même plus, moi. Bah, Je peux pas gagner des sous, moi, là-dessus. non. Ah non, dommage. Allez, c'est perdu, Coco. Réponds un truc au moins. Coco, il met 3 heures, comme si on avait 3 heures devant nous, Je quoi. sais plus, il y en a un qui s'est blessé, allez. Ah bah oui, On super. veut plus de... Bon, allez, il connaît, tu sais pas. C'est Federer qui se Voilà, Ouais. exactement. blesse au dos en demi-finale et qui déclare forfait, il n'y a pas de finale. Quel match du coup d'exhibition a remplacé cette finale non jouée en 2014? Alors Benoît? Non, Oh bah c'est Non, une j'en sais rien. affiche. Djoko Murray. ouais, non. Quelle est la finale la plus longue depuis la première édition londonienne en 2009, mon cher Coco? Quelle est la quoi? La finale la plus longue, celle qui a duré le plus longtemps. Et en plus c'est récent. Moi. C'est pas un Djoko Nadal? Bah non, c'était un Dimitrov Goffin l'année dernière. Ah bon 2h30. C'est la plus longue? Ouais. Combien? Depuis Londres, hein. 2h30. Ouais. Ouais, long, long. Ah bah Quelle oui. est la finale la plus courte depuis 2009? Ça a duré 1h20. C'est un classique. Bah alors, si c'est un classique, 1h20, mais je me Ouais. demande si c'est pas Federer qui a mis une Pour moi, c'est pâtée à Federer qui Nadal. gagne. Pas Nadal. Mais C'était en 2015, Djoko Federer. Federer, c'est à Djoko qui me l'a Ouais. Enfin, c'est Djoko Federer en 2015. Et c'est Djoko qui met la pâtée à Federer? Attends. C'est Djoko ou c'est Nadal? Ah non, en 2015, c'est Djoko qui gagne. hein. Ouais. Mais je sais plus combien exactement il y a eu un score final. Je vais te dire ça tout de suite. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne Eh non, bouge mais pas. va être négatif. Dylan, non. Ah bah non, c'est Dylan, hein, c'est non, pas moi. Dylan, Je vous non, dis, là, on m'envoie les quiz 3 et 4. Vous plaignez 6, pas à 3, nous, 6, plaignez-vous à 4 Dylan. pour Djoko. Oui, mais c'est vrai qu'avec Mais bon, Federer. ça a De toute façon, duré avec longtemps. Federer, ça va vite. Voilà, donc, bon, c'est pour ça. Mais bon, ouais. C'est à qui? Ah, Coco. C'est à moi. Combien Rafael Nadal a-t-il disputé de finale à Londres? Allez, rapidement, Coco. Bah, c'est pas facile, t'es drôle. Oui. Oui, mais c'est... Ça aurait été mieux si tu m'as dit combien il en a gagné. Quels- Je veux dire 2. Oui. Et quelles sont les années de ces Personne deux l'a mis finales dans le chat. On a 3, 4, 5. Quelles sont les années de ces deux finales, Benoît? 10. Oui. Et 16. Non. Non. Ça va. 12. Ah, 2013. Ouais, non, tu vois. Combien Murray a-t-il disputé de finale à Londres, Coco? Lui, il y en a un peu plus, je crois. Bah, moi, je sais. Allez. Allez, Coco. Coco! T'as fait- Une. Oui. Bien joué. Et c'était en quelle année? Oh, purée. Ah. Ouais, c'est en 16. Oui, voilà, ça fait 20. Eh, j'ai fait comme toi. Ouais, mais ça me paraît étrange. Sur le finish, sais je suis pas s'ils ont remonté, bien tu vois. compté dans le... Je sais pas si vous avez bien... Ça me paraît bizarre. Quoi? Non? Bah, il a eu tout bon au début, moi Ok, j'ai c'est tout faux, et après Ah non, j'ai non, tout bon, il a eu après, tout faux. après, Team attends. Benoît, Team Alors, Coco, voilà. Coco, hein. là, c'est la mort. Hein. Oh là 20 euros là. chacun, c'est bien, ça fait pas de... Ouais, non. Et c'était Dylan. C'est Dylan, c'est Ah, pas mais moi. Dylan, t'es pas un pote. Hein. On rappelle une dernière fois la cote boostée avant de faire la dernière partie de ping-pong. Ah oui. La cote boostée, c'est moins de 20,5 jeux entre Zverev et Djoko de 1,75 à 2,05. Nous, on va faire le challenge ping-pong. Je vous montre la pyramide des gains pour le moment. Benoît est à 40, Coco est à 20. C'est le moment dans le chat de mettre en exclamation quiz, Team Coco, Team Benoît. Sachez que si Coco perd, sa cagnotte, du coup, saute, n'est pas validée. OK? Si Moi, Benoît je tu veux gagnes, juste ta dire- cagnotte est validée. Et si je perds? Bah, ta cagnotte n'est pas validée, mais celle de Coco est validée. Ok, d'accord. Vous avez compris? Ah bah sinon, ça n'a pas C'est un d'intérêt. qui tout double, quoi. Tout le monde ne peut pas gagner. Donc vous choisissez Team Coco, Team Benoît. Ah bon, moi je pensais que tu faisais gagner la cagnotte, les deux Non, cagnottes. peut-être si je suis sympa en fin Parce que comme, d'émission, comme on ça verra. fait 20 par émission à chaque fois. On verra. je Et fais- les gars, dans 7 minutes, il y a finale, là. Bon, Et dans en tout 2 cas, minutes. je tiens juste à vous dire que la toute première partie, Marie nous a fait une belle présentation avec entrée des joueurs, j'étais au Ouzbékistan, etc. Ça m'a motivé, j'étais à fond, j'ai gagné mon match. C'est vrai qu'on le fait. Dépêche-toi Mais je suis de me revenu, faire et le depuis- poker. Ah non, mais attends, on peut faire un petit peu Non mais de on ne choses. remporte pas Non, mais sur pendant le que tu poker. parles... Depuis, il n'y a plus de Il y a du présentation, poker après, donc j'en il faut gagne pas plus en une. retard. Allez, c'est bon. Ouais, 2-0. 2-0. Non, ça n'a pas commencé. bon Tiens, c'est Vas-y. toi, j'ai pas arrêté de tirer au sort tout à l'heure, l'autre fois. Elle nous a pas fait d'entrée des joueurs, donc je sais que je vais perdre. Je suis pas bien, Par là. Je suis Non. tendu, là. C'est toi qui sert. En 5 points. Attention, attention, Et on attention. fait vite, il y a 5 1 points. minute.
ça sort. 1-0. Ah là là, un partout. C'est mort subite après. Hein. 2-0 pour Coco. 2-1, 2-1. Pardon. Bah, Le doigt, le 2-2. doigt. Le doigt. mais tu vois, c'était des gros doigts, ça. C'est des 2-2, toutes petites allez. raquettes. Combien? 2-2. 2-2. Il y a 30 secondes. Oh, sublime. Tiens. Ligne. Oh, un Djokovic. 3-3. Ça sort. 4-3, balle de match pour Benoît. Purée. Sur carrément une double faute. Ça sort, c'est une victoire Je de comprends Benoît. pas, ça monte, Ça fait ça donc sort. 60 € pour la team Benoît. Et vu que je suis sympa et que j'ai pas envie de laisser Coco sans rien et la team Coco sans rien, allez, je suis sympa, 20 € pour la team Coco. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Benoît d'avoir fait de cette saison de Sans Filet une totale réussite. Merci.